Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 1er juillet 2021 et nous voici pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour ce jour le texte de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. L'évangile selon Matthieu chapitre 5. Versets 43 à 45. Voici ce que déclarent les Écritures. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vrai fils, fille de Dieu, vrai fils de Dieu, vraie fille de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aimer ceux qui nous aiment et haïr ceux qui nous haïssent, quoi de plus normal? C'est comme cela que le monde fonctionne depuis des millénaires. C'est tout à fait normal et logique, dirons-nous. Nous vivons dans un monde où il n'y a rien pour rien, un monde avec le principe gagnant-gagnant. Christ, lui, il nous apporte plutôt un autre point de vue, qui est en fait un ordre et une obligation pour tous ceux qui le suivent, pour tous ses disciples, pour tous les chrétiens. C'est ce que nous lisons dans le texte du jour. Christ exige du croyant l'amour pour les méchants, ceux qui nous haïssent et qui nous persécutent, nos ennemis. Et cet amour s'exprime sous trois formes principalement. Nous devons les bénir, nous devons leur faire du bien, nous devons prier pour eux. Recommandation difficile à comprendre, n'est-ce pas? Et surtout, difficile à exécuter. Mais pourquoi le Seigneur nous appelle à une telle attitude? Nous allons explorer 4 pistes ou 4 raisons pour aimer nos ennemis, leur faire du bien, les bénir, prier pour eux. La première raison, bien aimé, c'est que l'ennemi est aussi humain que nous. L'ennemi est aussi créature de Dieu que nous. Dans Genèse chapitre 1er, verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme. Tout homme est créature de Dieu. Et tout homme est créature particulière de Dieu dans lequel il y a le souffle de vie de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu. Tout être humain devrait être respecté et aimé, ne fût-ce que par le fait d'être créature de Dieu. Aimer et respecter les êtres humains, c'est respecter et aimer Dieu. Christ parlant des chrétiens, en fait, leur dit, en quoi êtes-vous différents si vous ne saluez, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, si vous saluez que ceux qui vous connaissent? En fait, aimer celui qui nous aime, c'est normal, c'est naturel, même les plus méchants le font à des degrés différents. Mais nous sommes chrétiens et nous sommes appelés à faire plus
que les autres. Notamment, aimer. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est que l'autre, même s'il est méchant, même si c'est un occultiste, mais au moins, je l'aime, je ne vais pas aimer ce qu'il fait, mais je l'aime en tant que créature de Dieu, semblable à moi. N'est-ce pas que dans le monde, le nationalisme et le tribalisme, on aime quelqu'un juste parce qu'il est de votre tribu, parce qu'il est de votre pays. Et nous pouvons aimer des personnes juste parce qu'il est de notre race, la race humaine. Ça, c'est la première chose, même s'il est un ennemi. La deuxième raison qui doit nous pousser à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent. La deuxième raison, c'est que nous aussi, nous avons été ennemis. Nous aussi, nous avons été ennemis. Peut-être que nous sommes aussi ennemis quelque part. Nous devons savoir que nous ne sommes pas parfaits. Et que d'autres personnes aussi estiment que nous avons offensés. Et par-dessus tout, nous offensons régulièrement notre Dieu, sans pour autant qu'il nous haïsse. Éphésiens chapitre 2, verset 3 nous dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Nous avons été des enfants de colère. Nous avons été méchants. Nous avons offensé Dieu et nous l'offensons encore. Mais Dieu continue à nous aimer. Voilà pourquoi nous avons l'obligation d'aimer aussi les autres. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous aussi, on nous reproche de quelque chose quelque part. La troisième raison, c'est que Dieu, notre Père, aime aussi nos ennemis. Il y a deux textes que nous voulons lire. Le premier texte est dans Romains 2. Romains 2, 11 dit « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Il n'y a point d'acception de personne. Chrétien, païen, méchant, bandit. Mais Dieu considère aussi ces personnes-là. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » Et dans ce monde, bien-aimé, il y a le méchant, il y a le juste. Dieu a tant aimé le monde. Et on continue. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc, le salut même du Seigneur est venu pour tout le monde. Dieu fait du bien à tout le monde. Le soleil, la pluie, le souffle de vie, Dieu les donne à tous sans tenir compte de leur gentillesse. Le matin, quand nous nous réveillons, il y a des chrétiens et des justes qui ne se réveillent pas. Mais des non-chrétiens, des non-croyants, même les méchants se réveillent. Et c'est Dieu qui lui permet de se réveiller. Le méchant qui va tuer, qui va faire je ne sais pas quoi pendant la journée. Dieu lui donne l'occasion de se lever. Donc il aime. Pourquoi? Parce qu'il attend. La Bible dit quelque part que Dieu veut que tous parviennent à sa connaissance. Tous soient sauvés. La quatrième raison, pourquoi aimer nos ennemis, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maudissent, eh bien, Dieu veut que nous lui ressemblions. Oui. Dieu aime tout le monde. Il fait lever le soleil pour tout le monde, il fait pleuvoir pour tout le monde. Il n'y a pas une pluie qui n'atteint que les justes. Non. La manifestation de l'amour et de la bonté de Dieu se réalise à travers les hommes.
Dieu ne descend pas du ciel pour venir faire du bien aux hommes. Même quand Dieu, à l'époque d'Exode, dit à Moïse, « J'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. » En fait, c'est Moïse qui était là. Il est descendu en Moïse et il agit en des personnes. Quelqu'un qui prie, qui veut de l'aide, qui veut un secours, le Seigneur va utiliser des êtres humains pour l'aider. Et Dieu compte sur ses enfants pour qu'ils manifestent à tout le monde sa bonté. Il veut se manifester en tout le monde à travers ses enfants. Matthieu chapitre 5, verset 45 nous dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, aimez, bénissez, priez, faites du bien, afin que vous soyez fils de votre Père. Donc, quand vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un vrai fils. Voilà pourquoi le thème, c'est vrai fils, vraie fille de Dieu. C'est dur, mais c'est comme ça. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous en donnera la force. Si du moins nous acceptons, parce que, bien aimé, la première étape pour aimer ses ennemis, c'est d'accepter de les aimer. Comment les aimer? La première étape, c'est accepter que la parole de Dieu est vraie et que je dois aimer les ennemis. La deuxième étape, c'est de demander au Seigneur la force d'aimer les autres. Le Saint-Esprit répand en nous l'amour de Dieu. Et la troisième étape, c'est de poser des pas, de poser des actes, de se faire violence pour aimer, après avoir accepté la parole de Dieu, après avoir prié, demandé le secours et la force de Dieu, nous devons maintenant passer aux actes. Vrai fils, vraie fille de Dieu. La vie chrétienne, bien aimée, a ses exigences. Certaines sont difficiles à comprendre et surtout à appliquer. Voilà aussi pourquoi le Saint-Esprit nous a été accordé. Le désir de tout père est que ses fils et ses filles lui ressemblent. Tel est également celui de notre Père, Dieu. Ainsi, puisque notre Dieu fait du bien aux bons comme aux méchants, nous, ses enfants, devons en faire de même. Faire du bien, même à ceux qui ne nous aiment pas et nous maltraitent. Nous devons prier pour eux et les bénir. Cela fera de nous de vrais fils et filles de Dieu, notre Père. Que Dieu nous donne la force, cette force d'aimer nos ennemis, de leur faire du bien, de prier pour eux, de les bénir, afin que nous soyons des vrais fils de notre Père. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.